Qui comparaît devant la justice? Facile. Ceux qui dénoncent un génocide en cours. Qui comparaît 2 fois devant la justice? Facile. Celui qui combat et l'impérialisme et le capitalisme à domicile. Anas, c'est un révélateur. D'une convocation l'autre, il révèle la couleur politique ambiante. Si le mélange, il y a 2 ans, était déjà bourbeux, maintenant, il est de fange épaisse, toujours plus brune. Il y a 2 ans, le jeu, c'était « Où est Anas ?» Médias, fascistes et police, coordonnés par leurs intérêts convergents, ont tout fait pour effacer l'ouvrier racisé venu par les renversements du capitalisme. Dans une hégémonie bien tenue, l'absence d'alternative se maintient coûte que coûte. Pas de parrainage, pas de plateau, pas de Sorbonne, mais des menaces fascistes et une convocation au commissariat pour avoir parlé malgré ça. Il faut se mettre un instant à leur place, à la place des dominants. C'est un problème, cet individu-là, Anas Kazib. Il ne comprend pas les messages, même matraqué. Les fascistes le menacent, il parle quand même. La police le convoque, il appelle à un rassemblement. C'est quelque chose, cet empêcheur de fasciser, cet empêcheur de bourgeoiser en rond. 2 ans que ça dure. Ils l'ont voulu nulle part, ils l'auront eu partout. L'hégémonie n'est jamais si méchante que lorsqu'elle entre en crise. Et comme toujours, la crise nous dit sa vérité. La voici aujourd'hui, domination pure et simple, boursouflée de CRS, de couvre-feu colonial et de 49.3. Partout, ça se dégonde. Dans les rues où défilent les fascistes escortés par les forces de l'ordre. Sur les plateaux où les fantasmes transphobes et les fantasmes islamophobes jouent aux chaises musicales. Ça se dégonde à l'Assemblée nationale, où l'apologie de génocide est la règle et le drapeau palestinien un motif de sanction. Ça se dégonde en Kanaki, où le gouvernement rejoue sans ciller la guerre d'Algérie, où des colons galvanisés par l'exemple israélien sortent tirés du Kanak à vue. Ça se dégonde chez les capitalistes. Supprimer le chômage, le RSA, les syndicalistes, les grèves, nous mettre à leur merci. Toutes les forces de l'ordre, symboliques et policières, sont entrées en fusion fasciste. Et Anas leur pose encore plus de problèmes. Car il y a toujours des frais de présentation pour configurer un monde selon certaines autorisations. Il leur faut marteler leurs inversions, tronquer les résistances de ceux qui les causent pour qu'elles apparaissent comme des scandales. Les colonisés ne sont pas colonisés, ils sont racistes anti-blancs ou antisémites. Les agents RATP ne seront pas exploités pendant les Jeux Olympiques, ils veulent gâcher une fête populaire. Les syndicalistes ne se battent pas pour des conditions de travail décentes, ils harcèlent leurs patrons. Et surtout, ces causes-là ne doivent jamais s'articuler, sans quoi les forces de l'ordre fascistes pourraient trouver adversaires d'envergure. Qui comparaît devant la justice? Qui condamne la justice? Celui qui cherche à constituer cette envergure collective. Je vous remercie.